大家好, je m'appelle Xiao Yang, je suis professeure d'ici chinois. Donc ce soir, en fait, je relance mes cours en live pour vous faire une présentation sur la prononciation de quelques initiales et aussi faire quelques exercices, et cela vous permet d'améliorer votre prononciation sur certains sons. On va zoomer sur la prononciation de quelques initiales, qui est très très spéciaux. Je dis ça, c'est parce que, et beaucoup d'occidentaux, qui font souvent des erreurs de prononciation sur ces initiales-là. Donc en fait, j'ai fait exprès de les sélectionner et de mettre dans le cours de ce soir, histoire de vous partager quelques astuces, quelques méthodes, et aussi partager quelques erreurs que peut-être vous faites déjà ou vous faites pas encore, histoire de donner quelques solutions, astuces pour améliorer votre prononciation. La difficulté de bien prononcer certains sons, certains mots, c'est que certains sons n'existent pas en français. Donc, quelque part, on est un petit peu coincé parce qu'il y a des sons, en fait, on n'entend pas forcément au début dans l'apprentissage. Au fur et à mesure, peut-être, on va les découvrir un petit peu. Donc, parce que en fait, ici, je vous donne un exemple. La différence de la langue chinoise, entre la langue chinoise et le français, l'anglais, par exemple. En fait, l'anglais et français, en fait, la position de voix, c'est plutôt en fait le son qui sort de soit au niveau de la gorge ou alors plus profond au niveau de poitrine. Et la langue chinoise, en fait, tout est focalisé au niveau de la bouche. Donc c'est pour ça en fait la forme de la bouche, la position de la pointe de la langue, c'est hyper important pour bien prononcer chaque mot. Vous voyez? Donc si vous voulez améliorer votre prononciation, donc vous faites très attention à la forme de la bouche et où est située la langue, etc. Donc je pense que si vous essayez de mimer et maîtriser ces techniques-là, vous allez faire un grand pas déjà sur la prononciation. Ok? Donc c'est quoi la solution? Donc ce qu'on peut faire en fait sur plein de sons chinois, tout d'abord en fait on peut essayer de trouver un équivalent en français, ou alors un son similaire, le plus proche en français, ça c'est la première chose. Et ensuite, c'est ce que je viens de dire, en fait, on fait attention à la forme de la bouche, comment on va bouger, le mouvement du muscle, et puis la position de la langue, etc. Et il y a eu une autre chose, c'est que en fait, pour la langue chinoise, en fait, les cordes vocales ne vibrent pas. C'est complètement différent que la langue française, espagnole, etc. Donc c'est pour ça en fait nous, les Chinois, quand on apprend espagnol pour faire je vais pas faire le re, j'y arriverai jamais. Et là en fait on a un peu de mal parce que ce son n'existe pas en chinois. Donc en fait pour ce cours-là, ne vous inquiétez pas, peu importe votre niveau. Pour les débutants par exemple, vous notez les règles. Et le jour quand vous allez commencer à apprendre, vous faites attention, vous vous souvenez bien de ces règles que je vous ai parlé, et comme ça vous allez pratiquer avec ces règles-là. Et pour les non-débutants, peut-être que vous avez appris le chinois depuis très longtemps et vous avez du mal sur certaines prononciations, etc. Mais c'est pas très grave. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous appliquez ces règles-là et ensuite, dès que vous voyez des mots, des caractères, des pings qui commencent avec ces initiales-là, vous pensez à l'exemple que je vous donne d'abord et après, vous allez prononcer au fur et à mesure et répéter sans arrêt. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois, vous prononcez un mot qui a ces initiales-là, vous ralentissez. D'accord? Et vous écoutez, vous pouvez écouter les audios et ensuite vous répétez et jusqu'au moment en fait vous pensez que oui, j'ai respecté la règle. D'accord? Donc ce soir en fait c'est un cours en live. Malheureusement, je peux pas vous entendre, même si c'est un cours sur la prononciation.
mais c'est pas très grave. Ce que je vous conseille, c'est que quand je vous demande de répéter, vous répétez et en parallèle, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un mauvais exemple et après, je vais vous donner un bon exemple. Comme ça, en fait, déjà, il faut réussir à trouver la différence entre les deux. Donc, si vous entendez pas la différence, là, il faut faire autre chose, d'accord? Mais faut pas s'inquiéter. C'est pas très grave, d'accord? Donc on va attaquer le sujet. Donc en fait ce soir on va apprendre tout d'abord les initiales. Donc c'est tz tz tz. J'essaie de prononcer un peu plus vite pour vous montrer comment les Chinois en fait en général comment on prononce. Donc le z, donc le z. Alors z. Je vais regarder, est-ce que vous voyez bien? Si vous voyez pas très bien, vous mettez dans le commentaire pour que je sache. Ok? Très bien. Donc, le z, z. En fait, le z et le ts et le s, ces trois-là, en fait, au niveau de la langue, en fait, la langue, elle est vraiment à sa place par défaut, qui est plate et stable. Donc, elle bouge pas. Et ensuite, au niveau de la pointe de la langue, en fait, vous placez la pointe de la langue derrière les dents en bas et il y aura de l'air qui sort. D'accord? Donc en fait, on va regarder un par un. Faut pas pleurer, Christelle. Ok. Ok, très bien. Je vous répondrai les questions juste après. Ok, ni hao Jessie. Donc Z, c'est Z. Donc en fait, en français, c'est comme DZ. Ok, comme Z, Z. En équivalent, alors, ça ressemble un peu le début de zo. Z, Z, zo. Vous me suivez? Zo, Z, Z. Ok? Et il y a un autre exemple, Zoé, par exemple le prénom, Zoé, Zo, Z, Z, Zoé, Z. Vous me suivez? Z, Z. Ok? Très bien. Oui, on fait le moustique un petit peu, ou abeille. Z, voilà, donc c'est simple, ok? Donc c'est Z, Z. Faut pas hésiter à parler, hein. Même si je vous entends pas, il est très important de participer, d'accord? Sinon, vous pouvez partir regarder la télé, ok? Donc c'est Z, Z, ok? Très bien. Donc maintenant, on va voir un exemple. Ok, donc exemple, vous voyez bien, c'est pas à l'envers, hein, j'espère, l'image. Ok, donc vous connaissez tous le mot au revoir. Donc c'est 再见, 再见. Donc 再 c'est Z-A-I, donc c'est 自爱在. Vous pouvez regarder un petit peu ma bouche. 自爱在 z 自爱在 Vous me suivez? 自爱在 Tout va bien? Vous pouvez laisser des commentaires. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. 在在再见再见 z z. Donc vous pensez à la moustique ou des Z. Ok? Très bien. Très bien, Flora. Donc, le deuxième, hier, donc c'est 昨天. Donc, 自我昨, 自我昨, 自, vous voyez? 自我昨, 自我昨, 自. Ok? Très bien. Super. Ok. Donc, on apprend le chinois, on devrait écrire des caractères. Donc, caractère, c'est hanzi. Hanzi. Donc, attention, ici, il y a un piège. Ça, c'est pratiquement la majorité de mes élèves font le même erreur.
c'est quoi? Donc, en fait, quand le z rencontre la finale i, en fait, la plupart des élèves prononcent comme zi, zi. Sauf qu'en fait, on peut le considérer comme le i ne prononce pas. Donc, on prononce tout simplement z, z. Donc, ici, c'est quatrième ton, c'est z, z. Un peu sévère, quatrième ton. Z, z. Han, z. Han, z. Vous savez que même moi, en fait, je me force à articuler un petit peu plus que d'habitude et je sens que, ouais, au niveau muscule, ça travaille. Donc, en fait, il faut que vous essayez de mimer au maximum et pensez à l'exemple que je vous ai montré. D'accord? Donc, c'est Hanzi, 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 zi, zi. Ok, très bien. Ok. La dernière phrase. 我在法国。我在法国。Donc, être à. Donc, 自爱在 comme 再见 au revoir. C'est la même prononciation. 自爱在 Donc, 走 Zoé, z, 自爱在 自爱在 Ok? Donc, en fait, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que quand vous rentrez à la maison, vous travaillez le chinois, vous travaillez sur la prononciation, vous faites exactement comme ça. C'est-à-dire, en fait, on prononce d'abord l'exemple. Donc, la professeure me dit, donc Xiaoyang me dit des aides. Donc, c'est z comme abeille ou la moustique. Z, zo, z, z, z. Ensuite, je prends le pinyin, je prends la finale. Donc, c'est ai, ai. Donc, c'est le quatrième ton. Ai. Donc, ensemble, c'est zi, ai, zai. Donc, en fait, il faut les séparer et ensuite, on les combine ensemble. Ça, c'est hyper important. D'accord? Zi, ai, zai. Donc, pour les élèves qui ont du mal sur la prononciation, même si vous avez appris depuis quelques mois, quelques années, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Donc, en fait, il faut vraiment les séparer et ensuite, on les combine ensemble. OK? Donc, 自爱在 OK? 我在法国 自爱在 OK, très bien. Donc, on a eu le premier. Donc, c'est z, z, ok? Comme la moustique, des Z, ok? Le deuxième. Donc, en français, en fait, ici, hein, c'est l'initiale ts, ts, ts. Donc, ça ressemble beaucoup le TSS, en fait, en français. Je l'épelle comme ça. Hein. Donc, c'est ts, ts, ts. Est-ce que vous voyez la différence avec le premier? Donc, le premier, c'est zi, zi. Et celui-là, c'est zi. En fait, on essaye de sourire. Donc, en fait, la bouche est plus étirée que le premier, d'accord? Donc, celui-là, c'est z, z. Celui-là, c'est zi. Donc, il y a de l'air qui sort. Zi, zi. Vous mettez votre main, vous sentez, il y a de l'air qui sort de votre bouche. Zi, zi. Ok? Tout va bien? Zi. Ok. Donc, maintenant, on va faire un exemple. 中国菜. 中国菜. Donc, le plat chinois, d'accord? 中国, c'est la Chine. Donc, ici, le plat, c'est... Donc, on va reprendre la même méthode. Donc, c'est... On prononce d'abord, on pense à l'exemple qu'on vient d'apprendre. C'est... Donc, c'est... Ok? Et ensuite, on prend la finale. Ai. Donc, 吃爱菜. 吃爱
菜. Ok? Très bien. Donc, vous me suivez, vous répétez. Hein. Il faut surtout répéter. Proche du et que I. Oui. I, en fait, le AI, en fait, il y a beaucoup d'élèves qui, quand ils prononcent, ils ont la bouche un petit peu enfermée. Il faut essayer d'ouvrir un peu plus. I, je, I, hi, ok? I, ok? Très bien. Bon, donc ça c'est ce. Donc, un autre exemple. 一次. Donc, i, c'est chiffre 1. 次, ça veut dire fois. Donc, une fois. Donc, c'est 次一次. Ici, c'est toujours le même piège. C'est-à-dire, en fait, le ce rencontre la finale i. Le i, on le prononce. 一次. Ok? Très. Bon, je continue. Le troisième. Ok? Oui. Julien, bonne remarque. C'est très bien. En fait, ce que je viens de dire, c'est que entre z et ts, la différence, en fait, ça ressemble beaucoup. Hein. Si vous faites pas attention, ça va qu'on a l'impression que c'est la même chose. Sauf que celui-là, vous pensez à la sourire. Donc, en fait, c'est vraiment étirer la bouche. Ts, vous voyez? Et celui-là, c'est ts. On étire pas trop. Ok? Par rapport ts. Donc, c'est ts, comme i. En fait, quand on fait i, bah, on ouvre plus la bouche. Donc, z, c'est comme la moustique. Ok? Très bien. J'essaie d'avancer. Ok, très bien. Donc, celui-là. Ah, celui-là, on a de la chance. Parce que c'est exactement la même chose en français. S. Exemple. Le prénom Simon. Par contre, faut pas prononcer et ici, hein. Donc, en fait, c'est juste d'accord? Donc, en fait, stable. Donc, c'est ok? Très bien. Donc, vous connaissez tous le chiffre 4, ok? C'est pas un chiffre bonheur en chinois. Donc, c'est 4个人, 4 personnes. 4. Donc, SI, donc ici, en fait, on le prononce comme 4. Donc, en fait, c'est le même piège. En fait, on considère que le i ne prononce pas. Donc, on prononce seulement donc c'est 4. Et beaucoup d'élèves prononcent comme si. Vous voyez, c'est pas pareil. Si. Non, c'est faux. Donc, c'est 4. Au lieu de si. Ok? 4. Vous me suivez tous? Vous répétez en même temps. 4. Ok? 4. Très bien. Donc, la deuxième phrase. 你几岁? Donc, quel âge as-tu? Donc, ici, âge en, donc, c'est 4岁. Ok? Donc, c'est 4岁. La bouche est étirée. D'accord? 4. Ok? Donc, en fait, je vais vous faire une comparaison entre les trois juste après. D'accord? Donc, c'est 你几岁? Donc, 4. 岁. Ok? 3 verres. 3个杯子. D'accord? 3个. 3, c'est le chiffre 3. Donc, c'est 3.
comme en français. 4, 3, 3, 3, vous me suivez? 3, 3, ok? 3, 3, 3, ok. Donc, les trois, on va faire une petite comparaison et vous allez voir, ok? Donc, le premier, donc c'est zi, vous regardez la forme de la bouche, hein. Zi, zi, ok? Zi, comme la moustique. Zi, zi, donc on sourit encore plus. Zi, zi, ok? Zi, c'est comme TSS, ok? Troisième, donc c'est à peu près la même chose qu'en français, c'est si, comme Simon. Stable. Si, ok? Jusqu'à là, tout va bien? Le deuxième ton qui se suit dans cet exemple. Je vais essayer de ne pas déraper. On va rester sur le sujet et à la fin, en fait, si vous avez des questions, je vais répondre au fur et à mesure votre question. Ok? Ok. Maintenant, donc on va voir le. Ah, il me manque un bout. Donc c'est le zhi, chi, shi. Ok. Excusez-moi, je cherche un petit peu. Alors, ouais, c'est celui-là. Ok, bien. Donc celui-là, en fait, c'est vraiment, j'ai vraiment envie de partager cette erreur-là parce que j'entends beaucoup d'élèves tout le temps qui disent pour dire la Chine, ils disent souvent Zhongguo. Est-ce que vous vous dites la même chose? Zhongguo. En fait, ils prononcent comme Z au lieu de ZH. Donc, en fait, c'est Zhongguo. Zhongguo. En fait, je comprends pourquoi vous prononcez le ZH en Z au lieu de J. Ici, Zhong. Vous prononcez Zong. C'est parce qu'en français, le H ne prononce pas. D'accord? Donc, en fait, quand vous allez apprendre cette langue, la langue chinoise, je pense qu'il faut essayer de ne pas se faire influencer par votre langue maternelle. Il faut vraiment rester en logique switcher en mode chinoise pour que toute la logique se suive. Et il faut vraiment mettre tout le reste de côté. D'accord? Donc ici, ZH, c'est J, 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 J. En fait, ça vibre au niveau de la bouche un petit peu. J, J. En français, c'est D, J. Ok? Donc c'est J. En fait, ça ressemble un petit peu comme le début de Joker. J, Joker. J, J. Vous me suivez tous, hein? J. Ok? Et en anglais, il y a aussi un son qui ressemble beaucoup comme le prénom John. John, J, J, John, J, J, J. Ok? J. Très bien. Maintenant, on va voir l'exemple. Ou pour ceux qui connaissent les caractères, vous pouvez essayer de voir pour réviser un petit peu. Ok? 我住在中国 J'habite en Chine. Ok? 我住在中国 Donc ici, le pinyin ZH. Donc ZH-ONG. ZH, c'est J, J, 中 au lieu de zong. D'accord? C'est 中 Regardez bien ma bouche. 中 J, J, 中 Joker. J, J, Joker. Vous pensez tout de suite d'abord l'exemple et ensuite vous remplacez, vous mettez le son ici. Donc c'est Joker. J, J, 中国
Donc, je veux plus entendre zongguo, ok? Zongguo, non, non. Les Chinois, ils vont rigoler. Donc, c'est zhongguo, zhongguo. Ok? Tout le monde me suit? Zhongguo, zhongguo. Ok, très bien. Je continue. Ensuite, un exemple. 这是我的老师。这是我的老师。Donc, ça veut dire c'est mon professeur. Ok? 这 donc ZH. Joker. Du. Ici, donc c'est Joker. Du. Zhang. Ok? Donc, vous utilisez la même méthode que moi. Ok? Zhang. Ok? Très bien. Maintenant, CH. Chi. Vous mettez la main devant la bouche. Vous sentez, il y a de l'air qui sort. Chi. Donc, en fait, c'est le TCH en français. D'accord? Chi. Donc, en anglais, il y a un mot qui signifie fromage. Donc, c'est cheese. Ok? En fait, les dents en haut, en bas, sont pas tout à fait touchés. D'accord? Donc, c'est Bon, c'est pas grave, hein, même si ça rame, c'est pas très grave. On cheese, hein, ok? Donc, manger. Il y a quelqu'un qui peut me dire manger. Donc, c'est fan. Fan, ça veut dire repas, d'accord? Manger. Donc, c'est chi. Attention, ici, c'est toujours le même piège. Donc, ça veut dire le CH et avec un I, le I, on le prononce pas. Donc, faut pas prononcer comme chi. C'est pas chi, c'est chi tout court. On ne prononce pas chi. En fait, on dit chi. En fait, c'est beaucoup d'élèves qui font ça. Chi, en fait, c'est faux. C'est chi fan. Vous me suivez? Chi fan. Ok? Donc, 喝茶, boire du thé. Donc, c'est 喝茶, chi. Donc, ici, c'est cheese, chi. Cha. Ok? Vous me suivez? Cha. Très bien. Ensuite, conduire. 开车 CHE. Donc, c'est ch comme cheese. Cheese. Vous me suivez tous? Ok? Très bien. Donc, ce mot-là, tout à l'heure, j'ai utilisé ce mot au début de notre cours. Donc, c'est sortir, se déplacer. Donc, c'est 出门. Ok? Donc, ici, c'est 吃屋, Donc, ici, j'ai oublié la méthode. Donc, c'est 吃, c'est comme cheese. 吃屋, 出门. Ok? Très bien. Je libère un petit peu. Ok. SH. On va reprendre depuis le début tout à l'heure. Hein. Donc, c'est celui-là. Donc, en fait, il y a aussi le équivalent en français. Donc, c'est cheval. Ou chinois. D'accord? Donc, vous prenez l'exemple qui vous parle le plus. Puis comme ça, vous gardez toujours le même exemple. Avant de prononcer quoi que ce soit, vous prononcez d'abord exemple. Et ensuite, vous remplacez le son dans le
le pinyin, d'accord? Donc c'est shi, cheval, shi, chinois, shi, ok? Donc professeur, lao shi, donc xiao yang, lao shi, ok? Donc SHI, donc le yi, c'est toujours la même règle, le yi, on va pas le prononcer, on va pas dire shi, non, c'est faux. Donc ça n'existe pas ce son-là, shi, d'accord? C'est shi, ok? Shi, lao shi, professeur, lao shi, ok. Maintenant, on va reprendre depuis le début, ok? Donc, celui-là, c'est z comme moustique. Je vous interroge, hein, vous me dites comme ça. Z comme moustique. Z. Et celui-là, c'est TSS. D'accord? Z. Donc, en fait, la bouche est plus étirée et il y a de l'air qui sort. Z. Z. Celui-là, qui ressemble beaucoup en français, S. Simon. S. Stable. S. Celui-là, ZH. Donc, c'est jogger. Jogger. Ou en anglais, John, le prénom. Jogger. Alors, celui-là, comme cheese en anglais. Donc manger, 吃饭. Ok? Celui-là. Donc comme cheval. Cheval chinois. Donc professeur, 老师. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, il y a un piège. En fait, tous ces initiales rencontrent la finale I. En fait, le I, on peut l'ignorer. En fait, on ne le prononce pas. Donc, on prononce tout simplement ces initiales-là. Donc, ici, un exemple. Donc, ils sont tous avec I, hein. D'accord? Donc, c'est 儿子. Ok? Donc, celui-là. S comme Simon. 4个. Vous me suivez tous? 4. 4个. Ok? Très bien. Celui-là. Donc, c'est TSS. D'accord? Donc, avec la bouche plus étirée. Comme quand on sourit. 一次 ok? Ensuite, j comme jogger, 知道 savoir, connaître, 知道 ok? Très bien. Le dernier. CH comme cheese. 吃 donc manger. 吃饭 ok? Le dernier, donc c'est SH. C'était quoi? Comme cheval chinois. 是 donc c'est 我是 J'ai gardé le meilleur pour la fin, celui-là. Parce que souvent, quand les élèves se présentent, la première phrase, je suis, plus le prénom, et j'entends tout le temps, 我是. En fait, on prononce tous pareil. C'est, au lieu de dire, 是, ils ont dit, 是. Vous voyez? En fait, ils ont prononcé le i. Donc, il faut penser à enlever, juste prononcer ch comme
chinois, d'accord? Je,我是小杨，我是Julien, ok? Très bien. Est-ce que pour vous c'est clair? En fait, j'espère que vraiment que je vous fais confiance. Vous êtes tous studieux et j'espère que vous avez vraiment prononcé juste devant l'écran. Et c'est vraiment, faut pas être feignant. En fait, il n'y a pas de secret pour bien prononcer. Ben, il faut pratiquer. Je sais qu'en fait, c'est très difficile de pratiquer tout seul. Et c'est pour ça, en fait, il faut écouter régulièrement des audios si vous avez la possibilité, ou alors revoir ce cours et puis vous répétez jusqu'au moment que vous pensez que le son c'est très proche. C'est exactement ça. Et là, vous pouvez tester avec quelqu'un pour voir est-ce que la personne en face il comprend bien. D'accord? Très bien, merci beaucoup. Donc je vous invite déjà à liker cette vidéo. Ce cours-là. Donc en fait maintenant, si vous avez des questions, je peux vous répondre votre question juste avant de répondre aux questions, en fait pour les élèves, en fait pour les apprenants qui souhaitent suivre une formation. Donc en fait je propose des formations pour les débutants avec moi. En fait, ce sont des cours en petite classe via webcam et après chaque cours, en fait, le professeur va vous accompagner après le cours. Donc, en fait, il y a un suivi chaque semaine pour être sûr que les élèves progressent comme il faut et jusqu'à la fin, en fait, tout le monde pourront atteindre les objectifs. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'une formation bien structurée et avoir un professeur natif et qui peut vous accompagner et vous motiver, donc là, vous êtes au bon endroit. Ok, donc vous pouvez me contacter soit par adresse, par mail, ou alors on me laisse un message sur Facebook ou YouTube, peu importe. Donc je peux vous répondre dès que c'est possible. Ok, donc maintenant je vais regarder. Effectivement, c'était un petit peu la stress. Apparemment, l'internet n'est pas très bon chez certains, même chez moi. En fait, des fois, ça bug un petit peu. Ok. Donc C et CH seul initial où il faut souffler de l'air, c'est ça. Alors, je vais vous montrer. Donc c'est S. Attendez, c'est celui-là. Donc je reprends. Z, non, Z, il n'y a pas d'air. S, là en fait vous sentez S, vous sentez il y a de l'air. S, non. S, J, ch, voilà. Si vous mettez la main, oui. En fait c'est comme le S, ch, voilà. Donc en fait c'est ces deux-là. Il y a des gens en fait qui pratiquent avec on peut faire ça en fait. Vous prenez un bout de papier très fin, une couche, hein, et vous mettez comme ça. En fait vous prononcez genre ou alors vous prenez un mouchoir et j'ai vu il y a des exemples super amusants. Vous mettez comme ça en fait pour bien sentir il y a de l'air qui sort. Et là en fait si vraiment vous voyez le papier, le bout de papier par exemple, vous coupez un bout de papier comme ça, puis vous mettez et il reste droit. Et en fait si vous prononcez ts et ch, et dans ce cas-là normalement le papier va basculer vers le bas. Ok, ou le mouchoir, c'est pareil. Si, Jean-François. Erwan, pour l'instant, en fait, j'ai pas encore la date fixe de cours en live. En fait, tout en fonction, en fait, vous pouvez bien vous dire,
vous voulez que j'apporte quel sujet pour mes cours, ou alors quand vous préférez. Donc en fait, comme ça, je fais un peu de sondage pour que je puisse trouver un créneau qui convient à tout le monde. Voilà, j'essaye de trouver un créneau qui peut convenir à tout le monde. En fait, Kin, pour ta question, le zi, ci, si, c'est quasiment en fait les temps en haut et en bas en fait ils se touchent. Zi, ci, si. D'accord? Et zhi, chi, shi, zhi, chi. En fait, ils sont à peu près pareils en fait. Zhi, chi, shi. En fait, c'est comment on va bouger le muscle qui fait la différence, plutôt. Zhi, chi, chi, c'est il y a de l'air qui sort. Chi et shi, shi. En fait, des fois, je pense que tout début, pour commencer, vous regardez la forme de la bouche. Et surtout, essayez de trouver un son en français qui est plus proche que en chinois. Et ça, qui fait, comment dire, c'est le plus simple. Parce que quand vous allez prononcer, vous allez pas dire, ah, en fait, il faut que je place comment ma bouche pour bien prononcer. En fait, c'est vraiment, tout début, il faut déjà entendre. D'accord? Et ensuite, vous répétez. Vous écoutez des audios et puis vous répétez. Ok? Revoir les tons. Ok, merci Christelle. Quand je lis, c'est dur de tous les faire correctement à la suite. Ouais. Et mon ami est très dur. Oui, je comprends, ouais. Pour enchaîner les tons dans une phrase. Donc déjà, prononcer les 4 tons séparément, c'est difficile. Et en plus, le plus dur, c'est plus tard, en fait, pour les enchaîner dans une phrase. Donc ça, c'est vraiment quelque chose complexe à faire. Donc oui, on peut effectivement, voir ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être on va s'arrêter là pour que je libère tout le monde pour que vous puissiez vous reposer. On n'est que lundi. Hein. Oui. Et pour être franche, j'ai fait 50 minutes de cours. Je sens que oui, ça réchauffe un petit peu, ouais. Effectivement, si vous voulez vraiment articuler très beaucoup, je pense que ouais, vous mettez, faut vraiment exagérer un petit peu pour des fois en fait c'est vraiment sortir de l'habitude en fait parce qu'on est habitué de prononcer des mots en français, donc c'est un petit peu comment dire, au niveau ton, c'est un petit peu plat. Et en chinois, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'intonation. Et quand les Chinois parlent, en fait, il y en a qui me disent, on a l'impression ils s'engueulent, mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout le cas. Donc en fait, c'est vraiment une question de intonation, en fait. Voilà. Le son z et zai et zi et tian est très proche. Ah, là, en fait, il y a un autre point important, c'est la lettre J. Donc, c'est di. Donc, j'essaye de faire un autre jour parce que je voulais pas tout faire en un seul cours. C'est sûr qu'on aura moins de temps pour chaque initiale et c'est pour ça que c'est prévu. Donc, le di, c'est aussi compliqué. Donc, c'est un son qui n'existe pas en français. Voilà, effectivement. Ok, très bien. Donc apparemment, il n'y a plus de questions. Donc ok, je vais vous laisser. Et puis, surtout, mettez un like. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et puis, très bonne soirée. 再见。